Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette conférence organisée en collaboration avec le département de Management et Technologie de l'UQAM. Le sujet de ce soir, la gestion des horaires. Veuillez prendre note que tout au long de notre exposé, nous ferons des références à la bibliothèque municipale de Châteauguay. En quoi la gestion des horaires est-elle avantageuse pour les gestionnaires d'aujourd'hui? Tout d'abord, elle nous permet de bien planifier la main-d'œuvre requise à la conception et la fabrication de nos produits et services. Elle nous permet aussi de contrôler nos coûts en main-d'œuvre dans le but de maximiser le rendement de chaque ressource disponible. Différents éléments sont à considérer lors de la conception des horaires. En premier lieu, l'ampleur de la tâche à accomplir et le délai dont nous disposons, les équipements qui sont en place, les ressources humaines disponibles ainsi que les qualifications dont ils disposent. Le but est de remettre les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment. Lors de la conception des horaires, le gestionnaire doit aussi tenir compte de certaines contraintes comme la convention collective, la disponibilité de la main-d'œuvre, les compétences et les qualifications de la main-d'œuvre, la demande pour nos produits ou services, ainsi que le temps d'exécution de la tâche. Voici un exemple de contrainte liée à la convention collective. Dans le cas présent, la bibliothèque municipale de Châteauguay, on parle d'un horaire de 32,5 heures semaine ou encore de tâches pouvant être accomplies seulement par un employé répondant à certains critères précis. Des outils sont disponibles afin d'aider les gestionnaires dans leurs tâches, que ce soit des logiciels de gestion des horaires, des logiciels d'ordonnancement ou encore des statistiques. En général, la gestion des horaires revient au département des ressources humaines ou aux gestionnaires d'entreprise. De plus, les horaires s'adressent à l'ensemble du personnel, peu importe leur statut d'emploi. Voici une brève description des postes en place à la bibliothèque municipale de Châteauguay. Au département de services à clientèle, il y a 2 postes, les auxiliaires 1 et les auxiliaires 2. Ça regroupe 15 employés. En service technique, il y a 1 poste, les techniciens en documentation, qui regroupe 5 employés. Au niveau de l'équipe de gestion, il y a 2 postes, la bibliothécaire et la chef de service, qui sont par ailleurs les responsables des horaires. Faites à noter, l'ensemble du personnel est syndiqué, à l'exception de l'équipe de gestion. Afin d'aider le gestionnaire à créer les horaires de travail les plus efficaces possibles, il existe différents statuts d'emploi au sein d'une même entreprise. Par exemple, à la bibliothèque municipale de Châteauguay, il y a les employés permanents à temps plein, les employés permanents à temps partiel. La différence principale entre les deux statuts d'emploi se situe au niveau des avantages sociaux ainsi que les conditions de travail. De plus, on trouve aussi les employés dits temporaires, qui sont embauchés pour une période de temps prédéterminée. Comme on le sans doute, c'est au niveau des avantages sociaux ainsi que les conditions de travail que les principales différences se trouvent. Toujours afin d'aider les gestionnaires à créer des horaires de travail les plus efficaces possibles, on peut rencontrer différents types d'horaires au sein d'une entreprise. À titre d'exemple, à la bibliothèque municipale de Châteauguay, 2 types sont en place. L'horaire fixe, donc du lundi au vendredi de 8 h à 5 h. Ça s'applique majoritairement aux employés qui sont permanents à temps plein et à temps partiel. Il y a aussi l'horaire dit variable. C'est un horaire qui est sujet à changement et qui s'applique majoritairement aux employés qui sont là pour une période temporaire. Précédemment, lors de l'exposé, nous vous avons parlé de différentes contraintes à prendre en ligne de compte lors de la création des horaires. En voici quelques exemples. Comme vous avez pu le constater, lorsque l'on parle de gestion efficace des horaires, le gestionnaire doit prendre plusieurs points en considération. De plus, dans un milieu syndiqué, la connaissance de la convention collective est un atout majeur.
Espérant que la présentation a su répondre à quelques-unes de vos questions concernant la gestion des horaires, nous vous remercions.